Ah, et c'était la visite que le monde entier a regardée, tout du moins ceux qui sont au fait des affaires internationales. Cette visite, c'est celle de Madame Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, à Taïwan, ce qui a provoqué l'ire de la Chine. Nous allons y revenir avec son Excellence, l'ambassadeur de Chine en France, M. Lou Shaye. Bonsoir. Bonsoir. Interview que nous allons faire avec vous, d'ailleurs, en français. Et Sylvie Berman qui a été ambassadrice de France en Chine entre 2011 et 2014. C'est vrai que ce dossier Taïwan est un dossier ô combien épineux. Enfin, Mme Pelosi est repartie. Elle est rentrée aux États-Unis. Elle a dit qu'elle était venue en paix. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle a dit? Oui, on dit qu'elle a atterri sans encombre. Oui, valait mieux remarquer pour la paix mondiale. Même si c'est une visite en paix, mais elle a créé beaucoup de dangers, beaucoup de crises, oui, parce que c'est vraiment une provocation inutile. Pourquoi parlez-vous de provocation? Bien sûr. Parce qu'aller rencontrer une présidente ne tient pas de la provocation, aller discuter démocratie. Parce qu'entre la Chine et les États-Unis, nous sommes des pays ayant des relations diplomatiques. Les Américains se sont engagés à respecter le principe d'une seule Chine. Donc, dans le communiqué conjoint sino-américain, en 1979, à l'établissement des relations diplomatiques dans nos deux pays, les Américains s'étaient engagés que les États-Unis d'Amérique reconnaissent le gouvernement de la République populaire de Chine comme l'unique gouvernement légal de la Chine. Et dans ce contexte, le peuple des États-Unis maintiendra des relations culturelles, commerciales et d'autres relations non officielles avec la population de Taïwan. Alors, puisque les États-Unis ne peuvent que maintenir des relations non officielles, alors Madame Pelosi, elle est la deuxième position dans l'ordre de succession au président américain. Sa visite n'est évidemment pas une visite non officielle. Donc, c'est un contact officiel. Mais le Taïwan est une région autonome. Sa présidente a aussi de la latitude dans ce qu'elle veut faire ou dans les personnalités qu'elle veut rencontrer, ou pas? Taïwan fait partie intégrante du territoire de la Chine. Mais au niveau de la souveraineté, Taïwan fait partie de la Chine. 181 pays dans le monde reconnaissent que Taïwan fait partie de la Chine, y compris les États-Unis et la France. Donc, Taïwan n'est pas un État souverain. Ouais, vous dites que c'est une région autonome, mais c'est une région autonome de la Chine. Donc, les autres pays ayant relation diplomatique avec la Chine doivent respecter ce principe d'une seule Chine, ne doivent pas avoir des contacts officiels. Mais vous avez haussé le ton tout de suite en disant, enfin quand je dis vous, c'est-à-dire la Chine, c'est Pékin, c'est le gouvernement, en disant voilà, on va lancer des manœuvres militaires. Ça veut dire quoi? Vous faites monter la tension d'un cran, vous aussi? C'est pas nous qui a monté la tension. C'est les Américains qui a escaladé la tension. Parce que s'il n'y a pas de visite de Mme Pelosi, la situation reste calme. Mais c'est sa visite à Taïwan qui a monté les tensions. C'est pas Mais que craignez-vous du coup? Ce que nous faisons, c'est la réponse à cette visite. C'est la réponse à cette provocation. Donc, il ne faut pas escompter que vous faites la provocation sans essuyer de sanctions. Mais qu'est-ce que vous craignez, en fait? Oui, bien sûr. Alors, vous êtes la Chine? Oui, bien sûr. Bah, vous craignez quoi? Parce que cette visite... Qu'est-ce qui pourrait arriver? Cette visite, c'est une représentation de l'infraction du principe de la seule Chine qui, comment dire, piétinait, violait
la souveraineté et l'intégrité territoriale de Chine. Si on ne répond pas, ils vont continuer. Et de temps en temps, peu à peu, pas à pas, ils vont atteindre la soi-disant indépendance de Taïwan. C'est ça la volonté des autorités de Taïwan. Et de la présidente de Taïwan, qui veut arriver, d'ailleurs, elle a dit, nous ne reculerons pas face aux menaces militaires. Voilà. C'est ce qu'elle dit. Voilà. Menaces militaires délibérément accrues, nous ne reculerons pas, nous continuerons de défendre la démocratie. Elle a déjà exprimé explicitement sa tentative de la recherche d'une indépendance. Vous n'en voulez pas. C'est pas permis. Ce n'est pas non seulement ne pas vouloir. Vous avez un problème avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, quand même, la Chine. Vous avez un problème avec la volonté des peuples de s'émanciper et de disposer d'eux-mêmes, de leur autorité. Voilà, la volonté, tout d'abord, c'est la volonté du peuple chinois de 1,4 milliard d'habitants. En parlant de la volonté de la population de Taïwan, il y a 20 ans, la population de Taïwan était pour la réunification. Les choses changent. Non, c'est vous qui ne voulez pas qu'elles changent. À cause de la propagande du Parti démocratique progressiste qui est aujourd'hui au pouvoir. Ouais. Bon, on peut imaginer quand un jour la Chine a, reprendre ou bien réunifier Taïwan à la patrie, avec l'éducation, la population de Taïwan redeviendra patriote, redeviendra pour la réunification. Il est hors de question de faire une opération militaire sur Taïwan. Vous n'allez pas le faire le coup des Russes en Ukraine. Nous ne renonçons pas. Non, je vous pose la question franchement. Est-ce que pour vous, ça peut être un scénario? Oui, bien sûr. Une opération militaire sur Taïwan. C'est pas contre la population de Taïwan. C'est pour dissuader ou bien avertir les forces sécessionnistes visant l'indépendance de Taïwan et des forces anti-chinoises étrangères. Donc, le scénario d'une intervention de Pékin sur Taïwan, militaire, reste toujours là. Il est toujours là. Bien sûr. Avec le danger que ça peut représenter. C'est pas la danger. La danger, si il y a la danger, c'est pas nous qui ont créé. C'est les Américains, les autorités de Taïwan. Par exemple, cette fois-ci, la visite inutile de Mme Pelosi à Taïwan. Elle a risqué de provoquer une crise. Mais alors, Sylvie Berman, on voit, c'est un dossier ô combien épineux, délicat, inflammable, Taïwan. Oui, bien sûr. Alors, on sait que ça fait partie des intérêts vitaux de la Chine, qu'il y a une ligne constante, que tous les pays qui ont établi des relations diplomatiques avec la Chine reconnaissent la politique d'une seule Chine. Et en même temps, nous sommes tous, enfin tous ces pays, favorables au statu quo. C'est-à-dire pas d'intervention, pas d'indépendance, mais pas d'intervention non plus de la Chine. Est-ce que les Américains jouent avec le feu, là? Alors, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? D'ailleurs, les Américains, il se trouve que c'est Nancy Pelosi, Madame Pelosi qui a pris cette initiative. De le faire. Enfin, Joe Biden ne l'a pas empêché. Il a essayé quand même avec l'armée, avec également la CIA qui n'était pas favorable parce que c'est une période qui n'est pas très positive pour ça. Les Américains essaient d'obtenir de la Chine qu'elle reste neutre dans la question ukrainienne et qu'elle ne se substitue pas aux Occidentaux pour alléger les sanctions. Et donc, ce n'est pas le moment de créer une crise. La presse américaine a d'ailleurs été assez négative sur l'utilité de cette visite à ce moment donné. C'est la première visite du troisième personnage de l'État américain, même si il y a une différence entre l'exécutif et le législatif. Et là, elle entend avoir effectivement sa propre politique, comme elle était allée également en Ukraine voir Zelensky. Elle veut jouer un rôle sur la scène mondiale. Mais il n'y avait pas là unanimité aux États-Unis pour cela. Mais
Quel est le sort de Taïwan à terme? Parce que depuis 1949, effectivement, c'est une région qui est autonome, mais qui est sous surveillance chinoise et de Pékin. Juridiquement, effectivement, nous reconnaissons donc cette politique. Malgré les velléités des autorités taïwanaises. De la actuelle, parce que jusqu'en 2016, c'était un président du Kuomintang et qui, lui, n'était pas favorable à l'indépendance. C'est vrai que le Kuomintang étant lié directement. Oui, bien sûr, mais enfin, il était président jusqu'en 2016, ce qui est quand même pas très éloigné. Aujourd'hui, les Taïwanais en ont décidé autrement. Bien sûr. Non, mais aujourd'hui, effectivement, il y a des sentiments indépendantistes beaucoup plus forts à Taïwan qu'ils ne l'étaient autrefois. Alors, comment vous les expliquez, justement, ces sentiments indépendantistes? Parce qu'elle a été élue. Il y a une partie de la population qui dit nous voulons peut-être nous éloigner de Pékin. Et c'est peut-être le sens de l'histoire. Vous-même, vous êtes quand même bien éloigné de Mao en devenant un pays qui est quand même assez capitaliste, il me semble, et libéral. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, la plupart de la population de Taïwan sont pour la réunification. Mais pourquoi maintenant ils sont contre? C'est parce que le Parti démocratique progressiste a fait beaucoup de propagande anti-chinoise. Oui, enfin, côté propagande, vous n'êtes pas mal outillé non plus. Oui, la population du côté de Taïwan vous-même, vous m'avez parlé de rééducation de la population de Taïwan. Donc, vous voulez la réendoctriner. Après la réunification, on va faire une rééducation. Je suis sûr qu'à ce temps-là, la population de Taïwan deviendra encore favorable à la réunification, deviendront encore patriotes. Sous la menace? Pas sous la menace. Avec l'éducation. Tout le monde connaît. En France, vous avez aussi l'éducation républicaine. Oui, enfin, elle était, oui, l'éducation des valeurs républicaines. Pourquoi on fait ça? Oui. Mais bien sûr, on a l'éducation, mais on n'a pas une éducation à la chinoise, une rééducation de masse ou populaire, comme vous l'entendez. C'est pas une éducation de masse, puisque vous dites il faut les rééduquer pour qu'ils se remettent à penser correctement, parce que pour vous, aujourd'hui, ils ne pensent pas correctement. Le problème est que le Parti démocratique progressiste a fait une propagande extrémiste, on peut dire. Ouais. Ils ont même, opprimé le parti de Kuomintang. Parce qu'à ce temps-là, Kuomintang était pour. En fait, vous n'aimez pas la contradiction, vous n'aimez pas qu'on vous résiste, quoi, en fait. Quoi? Je dis, vous n'aimez pas la résistance, vous n'aimez pas qu'on vous contredise et qu'on vous résiste, Pékin. C'est pas la résistance, le problème. En effet, les autorités de Taïwan appliquent, une approche de couper les saucissons. Alors, avancer petit pas, pas à pas, comme ça. Si on ne réagit pas, si on ne répond pas, donc à la fin, ils vont atteindre leur objectif d'indépendance. On a vu que l'Ukraine avait replongé le monde dans un moment de crise comme on n'en avait pas connu depuis longtemps. Là, on a une poussée du côté de l'Asie, de Taïwan. On a 2 points chauds aujourd'hui, Sylvie Bermann, franchement. Oui, ce sont 2 points chauds, c'est pas de même nature et je pense que la temporalité n'est pas la même non plus. C'est-à-dire là, Taïwan peut connaître un scénario à l'ukrainienne? Je ne sais pas dans l'immédiat, clairement. Mais je ne sais pas ce qui peut advenir dans le futur parce que personne ne croyait à l'intervention en Ukraine. Mais encore une fois, c'est 2 situations qui sont complètement différentes. Et la Russie, comment faire baisser la tension, alors, justement, aujourd'hui? Faire baisser la tension, enfin, en tout cas, c'est le respect du statu quo, le respect de la navigation dans la mer de Chine méridionale et peut-être éviter des gestes qui, finalement, font monter la tension. Donc, c'est les Américains, les autorités de Taïwan qui ont changé le statut. Alors, vous attendez quoi de Joe Biden aujourd'hui? Nous espérons qu'il tient ses engagements vis-à-vis du président Xi Jinping, à savoir 5 non. Les États-Unis n'ont pas l'intention de déclencher une nouvelle guerre froide avec la Chine ou de changer le système de la Chine. La revitalisation des alliances ne vise pas la Chine.
les États-Unis ne soutiennent pas l'indépendance de Taïwan et les États-Unis ne veulent pas entrer en conflit avec la Chine. Alors, et la Chine ne veut pas entrer en conflit avec les États-Unis. Bien sûr. Alors, nous espérons que les Américains traduisent leurs paroles en actes. Mais en réalité, on voit le contraire. Avec cette visite inutile de Mme Pelosi à Taïwan, c'est complètement en contravention avec l'engagement du président Biden. Merci, Excellence Lou Shaye, ambassadeur de Chine en France. Merci d'avoir été avec nous et notre consultante politique, diplomatie internationale, Sylvie Bermann.